Précédemment, dans Secret Story, après avoir rompu avec Sabrina pour Daniela, Jonathan se retrouve plus perdu que jamais. Je voulais pas faire de mal à Daniela et je l'ai fait. Je voulais pas non plus faire de mal à Sabrina et je l'ai fait aussi. Sabrina, de son côté, tente de relativiser et surtout de tourner définitivement la page. Je ne veux pas être avec un garçon qui se prend la tête, qui n'est pas sûr de ses choix, qui sait pas où il est, qui sait pas où il va, qui a des doutes. Je pense que franchement, je vaux mieux que ça. Face à la distance que Sabrina réussit à mettre, Jonathan essaye de se raccrocher aux branches. Une victoire pour Sabrina. Et je t'ai pas dit, il y a plus rien. Non mais ça, je m'en fous, tu vois. Mais je t'ai pas dit ça. C'est pas ça qui me prend la tête, tu vois, je m'en fous. Je sais que par de tout petits trucs, je peux lui faire mal. C'est moi qui mène la danse. Et ça, c'est vrai que ça me plaît. Sabrina plus forte que jamais, Jonathan qui ne sait où le vent l'emmène, quel avenir pour les anciens amoureux. C'est reparti comme l'an 40. À moins de 2 semaines de la fin de l'aventure, La Voix teste la motivation des habitants à défendre leur place pour la finale. Une expérience très révélatrice de l'enjeu de cette dernière ligne droite. C'est chacun pour sa pomme. Moi, je trouve ça vraiment minable. Perso, c'est pas ma façon de jouer. La compétition fait rage dans la Maison des Secrets. Quelles seront les conséquences sur les relations entre les habitants ? Sabrina et Jonathan, cette love story est-elle définitivement terminée ? C'est dans la suite de Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Secret Story. Vous le savez, vendredi soir, 3 habitants vont quitter la maison et 3 autres vont rejoindre Jonathan en finale. À vous de voter, vous envoyez 1 pour FX, 2 pour Cindy, 3 pour Didier, 4 pour Émilie, 5 pour Sabrina, 6 pour Bruno par SMS, 72 500. Ou bien vous appelez le 3980, toujours 5 000 € à gagner après tirage au sort. C'est une spéciale courrier du cœur et on a choisi 2 lettres au hasard. On y répond ce soir. La première vient de Jonathan, de la Plaine Saint-Denis. Il nous écrit « J'aime 2 filles, toutes les 2 élégantes, chic et distinguées. Parlant un français exemplaire, je n'arrive pas à me décider, j'ai peur de leur faire du mal et je souffre. Dr Benji, que dois-je faire ?» L'autre vient de Sabrina, également de la Plaine Saint-Denis, tiens, coïncidence. Elle nous écrit « Je l'aime en un mot, Sabrina. Lui en aime une autre, sans S, Sabrina. Je voudrais l'oublier, ER et non. Et Dr Benji, que dois-je faire ?» Moi, j'ai envie de dire à Sabrina et à Jonathan, arrêtez d'en parler. Arrêtez de vous plaindre. Profitez du temps qu'il vous reste ensemble dans la maison, c'est vrai quoi. Zut, crotte, flûte. Daniela aujourd'hui, elle représente le doute parce que on se connaît pas finalement plus que ça. Sabrina, elle représente la peur, les engagements qu'il y a derrière, la famille. Je sais que s'il faut, je vais perdre toutes les 2 dans l'histoire, mais je pourrais jamais être bien avec Sabrina si j'ai encore cette histoire avec Daniela derrière. Et le truc, c'est que j'ai besoin de voir cette histoire avec Daniela parce que j'ai besoin de faire ce chemin pour être bien dans les 2 en fait. Je le comprends pas, ce garçon. Il a besoin de me serrer dans ses bras, alors que c'est de sa faute si on en est là aujourd'hui.
c'est de sa faute parce que dans sa tête il est plein de doutes, parce qu'il sait pas ce qu'il veut faire. Et il a peur de s'engager avec moi et voilà, c'est de sa faute. Je peux pas goûter mon smoothie? Vas-y, je vais le goûter. Il a un goût d'amertume. Il y a du basilic dedans. Il a un goût d'amertume. Il a un goût d'amertume. Ouais. Je comprends que Sabrina soit déçue de la situation actuelle. Toutes les personnes qu'on a un minimum dans son cœur, on n'a pas envie de les décevoir. Ça me chagrine de la décevoir, elle. Et surtout, en voyant sa déception, je veux dire, je me déçois moi. Attends, Akeme, il fait du violon, après il pleure. Eh mais j'ai jamais vu ça. Le mec, il sait pas ce qu'il veut de sa vie. Jamais que tu es une fille bien et que tu es obligé de m'appeler, parce que ça c'était avant, hein. Tu peux m'appeler toi. Tu es obligé de m'appeler n'importe quand si tu as besoin. Plus pour me donner ton numéro et venir avec moi où tu veux. Ou pas. Jonathan. Il a bien joué son truc, tu vois. C'était... comment dire? Il a kiffé, il a fait planer, ça a pris du temps. C'était bien. Pour qu'au final... tout part en fumée, tu vois ce que je veux dire? J'ai juste besoin de lui faire une dernière fois, tu vois. Bah, elle déchire parce que c'est une façon de se dire bon bah écoute, ça c'est du vent et ça sert plus à rien et bah j'ai plus envie de le lire, j'ai plus envie de me faire du mal et je déchire et je jette et moi je ferais pareil. Elle a bien raison. Je veux dire, à quoi bon s'accrocher à des choses si c'est pas des choses stables? À rien, mis à part se faire du mal, ça sert à quoi? Il est vraiment... moi ça me fout la rage, hein. Mais sérieux, ça fout la rage. C'est comme si je te promets, ouais, Sabrina, et tout, viens, et tout, je vais t'emmener là-bas, et tout. Tu sais ce que je vais lui Tu scotcher? tu vas kiffer. Attends. Et moi, je dis juste un truc. Même si John me dit que sur ses lettres, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il m'a dit, c'est vrai, et qu'il le pense toujours, j'ai besoin de m'en débarrasser pour vraiment tourner la page. Même si je pense déjà l'avoir tournée, même si c'est dur, hein. Mais voilà, enfin, de déchirer ces mots, bah, ça me fait du bien, parce que c'est peut-être dans la tête, mais ça me soulage. Bah, vas-y, même pas je parle. Quoi? Je suis pas énervé. Si. Non. Si. T'as déchiré? Ouais. Je partais à la poubelle. Tu te souviens un tout petit mot que tu m'avais écrit? Je crois que j'en ai écrit plus d'un, petit mot. Celui-là, j'avais bien aimé. Tu as déchiré? Non, Il est c'est là? pas là. Il est trop déchiré. Tu me connais pas, j'ai grandi dans les puzzles. Il est pas trop déchiré. Ouais, les enfants. T'es vraiment perdu. T'inquiète pas. Le symbole est super fort, surtout dans cette situation. Déchirer ces papiers, c'est tourner la page sur ce qu'il y a eu dans cette maison. Je le vois juste comme ça. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé des situations où voilà, j'avais le cœur, je savais pas où aller. Mais là, c'est pas la question de pas savoir dans mon cœur. Un peu. N'oublie pas l'histoire des chaussures. Petite basket confortable, certes elle a des trous, mais t'es bien dedans.
Tu marches, tu peux faire le tour du monde, t'as pas mal aux pieds. Mais toi, tu veux mettre la petite talonnette, machin, t'as des cloques. Ah, elle est belle la chaussure, mais elle te fait des cloques, des crampes et tout. Et tu finis pas le tour du monde. Et là, pour moi, t'as 2 talonnettes. Et je pense que là, ils sont un peu dans la phrase culte fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Donc là, John, pour moi, il a brisé Sabrina. Sabrina, elle joue avec, elle veut lui faire comprendre ses erreurs, mais moi, perdu à jamais. Je sais pas s'il a perdu Sabrina à jamais, mais je pense qu'en tout cas, ici, c'est clair et net qu'il il lui a fait trop de mal et qu'elle se dit qu'elle veut pas passer pour une conne une fois de plus. La Voix a une annonce importante à vous faire. Vous le savez, en cette semaine de demi-finale, vous êtes tous nominés, à l'exception de Jonathan, et seulement 4 d'entre vous iront en finale la semaine prochaine. Il n'y aura donc pas de nomination cette semaine. Cependant, demain, vous serez tous convoqués au confessionnal pour élire l'habitant qui, selon vous, mérite le plus de gagner Secret Story 3. Vous avez 24 heures pour réfléchir et élire le gagnant du cœur de Secret Story. Faites le bon choix. C'est tout pour le moment. Moi, je sais. Il y a que lui qui disait pas. Ah si, toi t'es là. Mais bon, ne va dire Bientôt. Avec Didier. Le suspense. Didier va dire Cindy. Et voilà, John. Ouais, et Cindy va dire John. Et John, il va dire qui? Cindy va dire Didier. John, il va dire lui. John, il va dire. Non, je vais pas me dire, mais je sais qu'en tout cas, je ressortirai pas dans la bouche d'un de vous. Je me suis senti un petit peu à l'écart quand La Voix parlait des élections de la personne qu'on avait envie de voir gagner le jeu. Les personnes dans cette maison, vis-à-vis de moi en tout cas, c'est clair, n'auront pas ni l'envie ni le réflexe de donner mon nom dessus. Je crois qu'il y a un mélange de stratégie pour se soutenir mutuellement et aussi le constat que John il est déjà en finale, il n'a pas besoin de soutien. À l'approche de la finale, La Voix décide de tester les habitants sur l'art du mensonge. Un enjeu de taille pour cette mission qui permettra aux gagnants de remporter une journée complète en tête d'affiche de la Maison des Secrets. Un atout qui pourrait bien faire basculer les votes du public dans un sens ou dans l'autre. Ici La Voix. Pour découvrir lequel d'entre vous a été un bon menteur et mérite à ce titre sa place en finale, La Voix vous demande de vous prêter à l'exercice suivant. 1 à 1, vous devrez prendre place sur le fauteuil argenté et avouer les 2 plus gros mensonges dont vous vous êtes rendu coupable dans la Maison des Secrets. François-Xavier, c'est à toi que revient l'honneur de commencer. Je dirais que le plus gros mensonge, mais que j'ai avoué, c'est d'avoir joué avec les sentiments de Cindy depuis le départ. Les pactes qu'on a pu faire, etc. Tout ça, c'était du mensonge, mais je pense qu'elle le sait. Après, je pense que moi, j'avais aucun sentiment amoureux pour Cindy, mais jamais. Vraiment, c'est pas du tout mon style de fille ni quoi que ce soit. Et tout ça n'était qu'un jeu. Donc, mensonge et baliverne. Par rapport à FX, en fait, à chaque fois qu'il me demande comment il est habillé, comment il est coiffé et tout, je lui dis que c'est beau, mais en fait, je trouve ça nullissime, qu'il s'habille comme un sac. Que franchement, me balader dans la rue avec un mec comme ça, j'aime autant éviter, quoi. Et surtout, sa coupe de cheveux, que d'ailleurs a mis le doigt dessus Benjamin, était absolument atroce, immonde, et j'avoue que j'ai bien rigolé avec Didier quand je te regardais, parce que t'avais vraiment l'air d'attaquer. T'avais une tête de cul, mon pauvre garçon. Tu me disais est-ce que ça me va, et moi je te disais oui, mais alors que t'avais l'air con. J'avoue que s'attaquer à la tenue vestimentaire de François-Xavier, et ainsi qu'à sa coupe de cheveux, c'est quelque chose de dangereux. Elle a 26 ans, et voilà, elle s'habille comme une vieille, mais voilà, moi je vais pas m'attaquer sur ses vêtements, je vais pas m'attaquer sur son physique, ni quoi que ce soit, parce que c'est pas le but du jeu, mais j'avoue que sinon je pourrais aller très loin. Bon, vous avez tous vu la situation qui se passe en ce moment, qui est la situation qui me préoccupe sérieusement. Il y a un truc que j'ai fait, je l'ai dit à Sabrina, mais peut-être pour vous je l'ai pas dit. On a pris des distances
Et je lui ai dit que c'était par rapport au fait que j'avais vu Daniela et que je doutais là-dessus. Alors qu'en fait, les distances, je les ai pas prises par rapport à ça. Je les ai prises par rapport à la peur que j'avais de l'engagement que ça impliquait avec Sabrina. Et que j'ai pas envie de m'engager si je suis pas sûr à 100%. Et l'engagement est tellement fort que j'ai pas envie de le faire à moitié. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision de casser un peu notre relation. Même si il y a aussi l'histoire de Daniela, mais en l'occurrence, c'est pas du tout le problème. C'est juste que par respect pour toi et parce que j'ai conscience que t'es une fille vraiment bien et que je peux pas faire les choses à moitié vis-à-vis de toi, je préfère risquer de te perdre, mais réfléchir et être sûr à 100% si je m'engage, plutôt que de le faire à moitié et de trahir cette parole. Voilà. Grand. Ça passe. Il s'est perdu dans un désert. Hein? T'as vu quoi? Oh là là, c'est les feux de l'amour. Un jour c'est fini, le lendemain on sait plus. C'est vrai que ça m'a touchée et ça m'a encore plus touchée qu'il pleure parce que... En même temps il pleure parce qu'il me fait du mal. Et il le sait, et il veut pas me faire du mal, mais voilà, il m'en fait quand même. J'avais envie de rigoler quand il chialait avec ses larmes. Mais franchement, il est bon comédien, le Jonathan. Écoutez, on n'a pas la télé. Faut bien qu'on ait des acteurs dans la maison. On s'ennuierait sinon. La voix félicite Cindy, qui a su prendre des risques en avouant de gros mensonges dont elle s'est rendue coupable dans la maison des secrets. Pour te récompenser de cette audace, Cindy, la voix t'apportera son soutien jusqu'à nouvel ordre. C'est tout. Merci, pour le la moment. voix. J'avoue que quoi qu'il en soit, je suis contente d'avoir maté son plasma. Parce qu'en fait, j'ai un petit air mutin, un petit air moqueur qui me ressemble bien. Et je suis ravie que cette photo me ressemble quand même pas mal, qu'elle soit souriante, qu'elle soit fraîche, mignonne et tout. Et j'aime bien. Un petit air mutin, c'est pas certain que ce soit le mot le mieux approprié. Bon, enfin bon, pourquoi pas. Bravo Cindy et bravo Fabienne Suarez de Néré, notre dernière gagnante. Si vous voulez gagner un des 3 mini ordinateurs portables, répondez correctement à cette question de la voix. Quel candidat est déjà assuré de participer à la finale? Est-ce 1 Jonathan ou 2 François Xavier? Pour participer au tirage au sort, envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 25 25 ou téléphonez au 39 80. Alors, qui sera le grand gagnant du cœur et qui les habitants voient-ils en finale? De Secret Story 3 en tout cas. Vu comme c'est parti, je doute que FX vote pour son fidèle Bruno. Du rififi au royaume des meilleurs amis, c'est pas possible. Eh bien si, c'est à pas rater après quoi? La pub. Ok, envoyez. C'est la suite de Secret Story, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, les habitants vont voter pour celui qui, d'après eux, mérite de gagner Secret Story. Vous connaîtrez le nom du gagnant du cœur en fin d'émission. Ce qui est sûr, c'est que le perdant de la confiance, c'est Bruno. FX ne sait plus quoi penser. Eh oui, il est perdu au milieu de tous ces mensonges, tous ces coups bas de son ancien meilleur copain. Et ce n'est pas la soirée orientale qui va leur faire oublier leurs différends. Entre Bruno et FX, rien ne va plus, tout comme d'ailleurs entre Sabrina et Jonathan. Mais ça, on l'a bien compris. C'est pas vraiment la soirée des 7 voiles, c'est la soirée des 7 vestes. Dans la maison des secrets, il est des jours où l'ego est bien plus présent que d'autres, surtout pour Cindy qui se sent plus que jamais la bien-aimée du public. En fait, ça se trouve, faut pas se leurrer. C'est à cause de tous mes scandales que j'en aime bien, ça se trouve. T'imagines, toi? Bah oui. Ah, d'accord. Ça leur fait rire que je souffre. Attends. Je savais pas que personne n'avait été en finale avec son secret.
Ou en demi-finale. Enfin, en demi-finale, si, peut-être, je sais pas. Ça s'est jamais fait. Mais c'est quand même pas une blondasse adepte du girl power féministe modérée et ultra féminine qui va réussir à faire tout ça. Ah bah voilà, j'ai la grosse tête, ça y est. Ah bah non, j'ai pas besoin d'aller là. À la base, j'étais pas forcément... je me disais, ouais, j'ai une grosse cagnotte, mais bon... Enfin, j'étais pas forcément contente spécialement d'avoir une grosse cagnotte. Mais rien que l'idée de savoir que je crois que je pourrais être la seule dans l'histoire de Secret Story à avoir mon secret à ce stade du jeu, je crois qu'en quelque sorte, j'ai un peu gagné mon jeu dans la maison. J'avoue que j'ai quand même bien mené ma barque. Donc voilà, c'est une certaine fierté et voilà, c'est ce qui me rend contente en fait. Et quand je disais je suis malin, mais je fais pas de méchanceté toujours parce qu'au final j'ai été méchant avec personne. C'est juste de la malice, c'est un jeu, tu vois. C'est de la malice et je me suis toujours dit la malice parfois ça peut... Tu peux être malin, je te le disais à toi. Tu peux être malin mais au moins c'est trop tombe dessus. Et j'ai été malin tout le long du jeu et voilà, c'est tout. Après, il y a beaucoup plus malin que toi. Tu es très malin mais il y a beaucoup plus malin que toi. Ça peut être... Et j'en fais partie. T'es plus malin, c'est bien, bravo, t'es encore là. Super, t'as été très malin, t'as jamais été nominé. Ça n'a rien à voir avec les nominations. T'as jamais été nominé, cette semaine t'as été sauvé par le public, faut savoir. Tout le monde était contre toi, tout le monde. J'ai été le seul à tes côtés. Et je peux te dire, comme j'ai dit au confesse, tu pourras voir, je me suis même pas mis sur un piédestal parce que pendant une semaine je me suis battu pour toi, pour que tu restes. Mais bon, après, t'aurais pu être nominé en plein milieu du jeu. Après, on n'aurait pas su, Bruno. Donc, arrête de maintenant faire genre, oui, je suis plus malin, je suis machin. Aujourd'hui, il se la raconte parce que c'est une demi-finale. Il veut à tout près aller au bout. Lui, il se croit déjà en finale. Il croit que ça y est parce qu'il a été sauvé la semaine dernière. C'est la fête. J'ai l'impression qu'il fait partie de ces chèvres qui feront tout et n'importe quoi pour aller en finale, voire même à m'écraser et à essayer en tout cas de m'écraser. Bah, moi je suis désolé, mais je ferai pas de cadeau non plus, c'est tout. C'est un truc de ouf comme il se la raconte. J'ai une pitié. Une grosse. Je pense que vendredi je serai plus là. Moi, je pense que Bruno va rester même. C'est lui qui va rester. Et pas moi. J'ai hâte d'être vendredi. Je profite à fond cette semaine parce qu'on sait jamais. Comme je le dis, je ne me sens pas invincible et je suis comme tout le monde susceptible de partir. Voilà. Même si je sais que j'ai mon public qui me soutient et qui veut sans doute et j'espère me voir en finale. Alors, tu peux m'expliquer qu'est-ce que t'as genre depuis 2 jours, genre tu me parles plus, genre tu fais le vénère, genre tu fais le mec genre méchant avec moi. Je suis pas méchant FX. Si. Non. Tu t'en rends même pas compte. Je ne suis pas méchant FX. Mais c'est quoi tes petites piques, genre, tu sais pas ce qui se passe dans la maison tu ne sais pas ce qui se passe dans cette maison FX. Quand je vous dis que vous me sous-estimez, c'est pas une blague FX, c'est pas une blague. Quand la voix, elle a dit... Je sais exactement ce que je fais FX, crois-moi, c'est pas une blague. Tu fais quoi? Bah tu le sauras bientôt. Comment ça, tu fais quoi? Tu le sauras très bientôt FX. Parce que tu crois parce que t'es... Mais si, parce que tu te crois invincible. Rien à voir, vendredi je suis même sûr de partir vendredi. Non. Si, tu fais genre etc. Je suis même sûr de partir vendredi. Mais je comprends pas pourquoi tu dis, genre, tu le verras très bientôt. Je verrai quoi? Attends, tu verras pas, je te le dirai. Qui est-ce qui a... Tu me diras, tu me diras, qui a menti sur sa vie pour protéger un secret? C'est toi. Ça n'a rien à voir avec le mensonge FX. Je sais très bien ce qui se passe dans cette maison, t'as pas à justifier, je sais tout de A à Z, t'en fais pas FX. Je sais tout. tout de A à Z. Je sais tout FX, je connais leur projet Tempête, soi-disant, votre Jupiter, je sais tout FX, t'inquiète pas. Mais j'ai rien contre toi spécialement, c'est pas pour autant que je vais être méchant, que je vais vous casser en deux, quoi que ce soit. C'est un malade. Mais c'est un grand malade. Hein? C'est un grand taré. C'est quoi le projet Tempête, voter Chupito, je sais pas quoi? Non mais tu veux que je te dise un truc? Il parle trop. Hein. Il y a quelqu'un qui a parlé, il dit trop des trucs bizarres. Bruno, tu traînais jamais avec jusqu'à temps que Léo soit parti. Ouais, mais je le... Jamais. Qu'il arrête de te prendre la tête, au début t'étais pas pote avec lui. Voilà. Ah voilà, leur point. Mais c'est lui qui s'accroche, je sais pas pourquoi. Et là, genre, il est choqué de trucs. Il dit ouais, je sais ce que c'est le projet Tempête. Je connais pas moi. Étrange, voilà. Projet Tempête. Franchement, je le connais tellement bien. Quand il voit qu'il est désarmé, il essaye de mentir, de mitonner et d'inventer des choses. Là, il me parle d'un projet Tempête. Quel projet Tempête? On est tous nominés cette semaine et c'est le public qui vote. Donc le projet Tempête de qui que ce soit dans la maison,
il fonctionnera pas parce que personne n'a main mise sur le public. Chaque personne a son public et c'est pas en une semaine que le projet Tempête ou je sais pas quoi, il va réussir. D'ailleurs, en parlant de Tempête, il y en a une qui se prépare. Mais de quoi tu parles? Tu me fais peur quand tu parles. Justement, j'ai pas envie de vous faire peur, ça vous comprenez pas. Je suis pas quelqu'un de méchant, je suis pas envie de vous faire peur. Bah dis. Je sais énormément de choses. Bah, T'as vu la tête qu'elle a fait, Émilie, quand j'ai parlé du projet Tempête? T'as vu la tête qu'elle a fait? Et c'est très bien de quoi je parle, Émilie. Je sais pas s'ils sont encore d'actualité avec ce projet, mais en tout cas, je sais de quoi ils parlent. T'inquiète pas. Mais et tu crois que moi je suis au courant du projet Tempête? Non, tu n'es pas au courant du projet Tempête, fixe. Ah bon? Non, tu ne l'es pas. Voilà, tu l'es depuis pas longtemps. Voilà. Et alors explique-moi, je n'aimerais pas. Il n'y a rien à expliquer, fixe. Bah, dis-moi c'est quoi? Si tu veux le savoir, tu demandes aux personnes concernées. Non. J'en ai déjà dit trop. Projet Tempête, crois-moi qu'ils savent très bien de quoi je parle. J'ai envie de savoir de ta bouche. Là, je parlais. Non, j'en dirai pas plus, c'est fixe. C'est mort. Pourquoi? J'en dirai pas plus. Pour moi, sincèrement, Bruno, il est perdu. Il sait pas trop où il en est. Il pense me manipuler, mais au final, il y a rien du tout parce que moi, dans ce jeu ici, personne ne m'a manipulé. Ça a été plutôt le contraire. En troisième chose, il fera tout pour aller en finale, ça c'est clair. Et je pense que je me trompe pas. Et en quatrième position, je dirais que effectivement, de m'avoir en tant qu'ami à l'extérieur du jeu, pour lui, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, il dit qu'il s'en fiche, mais il est pas venu là pour rien. Parce que toi, demain, tu comptes voter pour qui? Moi? Pour qui vous votez? Vous le saurez. Vous le saurez une fois que je l'aurai fait. Pas pour moi. J'ai jamais dit pour toi ni pour quelqu'un d'autre. Moi, j'avais voté pour toi. Hein? Moi, j'avais voté pour toi. C'est très gentil. T'avais voté pour toi? Je fais ce que je veux, fixe. Je ne dirai pas pour qui je voterai. Eh mais c'est un truc de ouf pour aller en finale. Je n'ai pas envie. La mais finale. Bien sûr que si. Je vois dans tes yeux, tu ferais tout et n'importe. Tu fais partie des gens dans la maison. Il y en a plein comme ça. Qui feraient tout et n'importe. C'est pour ça que je ne dis rien, justement, pour pas que tu crois ce genre de choses. Mais trop tard. Rien que te voir, tu ne veux pas me dire un truc. Ensuite, tu me fais demain. Tu m'as dit. Je veux pas te le dire. Au contraire, si je te le dis, ça fera parler de moi et ça m'embrasserait par la finale. Bah justement, tant mieux. Dis-le-moi, moi je m'en fous. Fixe. Là aujourd'hui, parce qu'on est en demi-finale, tu serais capable de te prendre la tête avec moi. Non. Qui t'ai défendu pendant une semaine. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Je t'ai défendu, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je devais le faire, parce que t'es mon ami. Moi, je joue pas ça comme ça. Moi, je le joue au mérite, à la personne qui, je sais pas, qui est la plus honnête, qui a le plus essayé de comprendre les choses, tout ça. Enfin, qui a joué le jeu à fond, quoi, sans méchanceté, et sans tout ça, quoi. Quand je vous dis, vous me sous-estimez et tout, vous croyez que je me la pète et que je suis une grande bouche et tout, mais croyez-moi, vous croyez tous malin, mais je suis encore plus malin que vous. Un truc de ouf, vous imaginez. Mais déjà, rien que Bruno, tu me parles comme ça, tu me parles comme une merde. Tu vois, alors moi, pour une fois que c'est moi qui sais pas tout, j'ai envie de dire. D'accord, t'as raison. Parle-moi comme une merde. Continue. De toute façon, moi, je vais te dire un truc, sache que c'est très bien. Comment tu réagis? Toi, je viens d'en parler avec Émilie. Notre amitié, elle s'est dernièrement après, là, amitié, machin, meilleurs amis, tu vois, là tu fais tout pour casser. C'est grave, ça va faire un buzz de mal. T'es content, Bruno, c'est génial. Les deux meilleurs amis qui se parlent plus, bah c'est super. Bah écoute, c'est ton choix. Fais ce que tu veux, Bruno. Moi, j'ai jamais craché. Moi, tu sais, ma vie, j'ai ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Moi aussi, toi, j'ai ce que je veux. T'as ce que tu veux. Mais voilà, t'as ce que tu veux, très bien. C'est très bien pour toi, t'es le plus beau, t'es le meilleur, etc. Les fixes dans cette maison, il y a des tout qui se parlent, qui se répètent et tout. C'est même pas une question de répéter. Il y a tout qui se fait de manière. C'est pas de. C'est comme ça, les fixes. C'est tout. Il a un problème, Bruno. C'est Ah bon? un truc de ouf. Ah bon? C'est quoi l'histoire de projet Tempête? J'en sais rien. Tu sais très bien, il me dit que toi t'étais au courant, Sabrina et John étaient au courant. Et que lui il l'avait su, mais il pouvait pas me dire comment, il veut pas me le dire. Mais explique-moi. À part toi, il y a personne qui parle à Bruno, donc essaye de réfléchir dans ton cerveau de mono qu'il y a personne qui peut parler à Bruno. Donc je vois pas de quoi tu parles. Il y a de quoi devenir fou. Le mec il vous fait des lettres. On se demande si ce qui se passe. Tout le monde dit voilà Bruno il est si, ça vous dit non je vous jure nanani nanana Bruno il est comme si avec moi c'est pour ça. Et à la fin quand on est à 4 jours de la demi-finale et il faut donner tout pour aller en finale coûte que coûte, il fait genre le mec isolé, victime, etc. qui doute, qui réfléchit. Ça fait 2 mois qu'il réfléchit. Donc franchement il y a de quoi se poser des questions. Et moi je trouve ça bizarre, c'est tout. Moi je suis naïf. Non, t'es naïf quand tu veux. Mais alors c'est quoi ça? Comme il sait que c'est pas vrai, au fond de lui. Et il veut absolument me faire croire que c'est vrai. Mais moi je vais aller voir John et Sabrina, je vais lui dire ouais, je veux qu'on passe à côté de Bruno, tu dis ouais, projet Tempête et tout. Voilà. Ah, vivement le projet Tempête, haha, projet Tempête. On va le rendre fou. En même temps, Bruno, on sait pas vraiment ce qui se passe dans sa tête. De toute façon, on saura jamais, je crois. Je pense qu'en ce moment, il est un peu stressé parce que c'est la demi-finale.
Mais ouais, là, il s'imagine des choses et je sais pas, il nous a inventé un projet tempête. Il a dit que moi, John, Sabrina et Fix, on avait un projet tempête et je vois pas du tout de quoi il parle. Il est très bizarre. Il sait pas qu'est-ce qu'il va voter demain. Moi Bah, vu ce qui se passe. Mais non. Réfléchis bien en tout cas. Mais vous soyez cohérent. Tu vas lire qui? Je sais pas encore. Bon, non, je crois qu'elle a fermé. Non. Si. Tu veux qu'il fasse qui? Toi? Non, il fera pas moi. Moi, j'hésitais entre John et Sabrina. Mais il m'a énervé. Ok. Toi? Ouais, je suis énervé. Parce que t'as pas suivi les conseils de... Putain, tes conseils, je les écoute pour autant. Tu les écoutes, mais c'est pas pour ça que tu les suis. En plus, je l'ai toujours suivi dans ce que tu voulais. Alors, je sais plus trop comment te suivre, ça me fait chier parce que quand t'étais à fond dans la PS et que t'étais mal avec Daniela, je t'ai soutenu malgré que Daniela, tu sais très bien que moi comment ça terminait, elle et moi. Et que Sabrina, j'apprécie, tu vois. Et je t'ai toujours soutenu malgré tout. Avec des histoires de cœur, là. Je veux dire, même pour moi, tu crois que c'est pas une position difficile? J'ai une copine qui est brisée et un ami qui est perdu. Il sait pas ce qu'il veut et ça m'énerve. J'ai envie de le secouer et de lui dire bon, c'est bon là, tu t'es décidé, t'as fini, oui. Et non, il arrive pas à contrôler, voilà, cette attirance qu'il a envers Sab et particulièrement ici, c'est normal, mais voilà, je dis, ce n'est qu'un homme. Bah là, justement, j'ai fait comme ça, j'ai fait. Hop, je me suis remis au milieu. Si, je me mets à la place d'Annie là, je te dis. Je me dis, bah, c'est cool, ouais, bah maintenant il est dans le doute. Il est plus comme il était avant, mais il peut pas être sûr de lui à un moment ou à un autre. Émilie a pris parti qui est évident. Et donc, elle se positionne. Donc, c'est pour ça, je l'écoute. Mais, je veux dire, j'en tiens pas compte à 100%. Parce que, justement, son jugement ou son idée, elle est influencée par une relation amicale avec Sabrina. Dans la maison des secrets, il est des soirs où tous les rêves sont permis, surtout les jours de 1001 nuits. Alors, si Jonathan pouvait voir ses rêves se réaliser, choisirait-il d'y emmener Daniela ou Sabrina? Arrête de faire genre. Non, mais c'est vrai ce que je dis. Alors, je suis quoi, moi? Ouais. Et moi, je suis un ange. Et toi? Un ange. Toi, t'es un ange. Toi, t'es un ange et moi, je suis Satan. Direct. Moi, je suis mi-ange, mi-démon. Ah ouais. Mais j'ai beaucoup plus d'anges que de démons. D'accord. Moi, par contre, Satan. Tu peux pas être plus haut, quoi. Merci. T'as ça de... Toi, tu as ça de... Tu as mon petit ange. Tu as ça d'ange. Et t'as la maison de démon. On va dire que je souffre en silence avec le sourire. Je souffre à l'intérieur de moi, mais j'ai le sourire. C'est un dépassement de soi, en fait. Il y a toujours de l'amour, et donc je peux pas profiter de cet amour, je peux pas m'exprimer. Donc voilà, je souffre en silence et je garde tout pour moi. Et voilà, mais je garde le sourire. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Salaud. Moi, j'ai la taille de son ongle d'ange et la maison en démon. Elle m'appelait Satan. Satanas, pas les rétro Satanas. Ah, ce bâtard! Il m'a fait peur. Elle le voit un peu perdu, mais elle en joue en fait, ça l'amuse. Aujourd'hui, en tout cas, elle se dit bon bah c'est drôle. Bizarrement, elle réagit comme ça. Mais tant mieux, hein, parce que sinon ça ferait beaucoup de mal. J'ai pas l'habitude d'avoir le cul entre deux chaises et c'est la même chose que je dis à FX depuis le début. C'est à vouloir avoir un pied sur chaque barre, tu te retrouves le cul dans l'eau et je suis en train de le faire. Et le truc c'est que il faut que je fasse un choix et ce choix il faut que je le fasse vite. Cette fois, mon nom, pas. Dis la vérité. J'ai demandé pourquoi il dit ça, déjà. Dis-moi que tu m'aimes. Arrête, tu me dis arrête. Non, mais dis-le. Dis-le. Mais arrête. Dis-le. Et ça leur fait peur. Mais non, c'est pas la cas, je peux m'en attendre. Le plus gros mensonge que j'ai avoué, c'est d'avoir joué avec les sentiments
de Cindy depuis le départ. T'as dit à Bruno que t'étais fou de moi et que tu me voulais. Et t'as dit ça quand? Ah, mais t'es bien dégoûté. Non. Ah, ta super chérie, il me l'a dit. Il me l'a dit, Bruno, que t'étais fou de moi. Alors arrête de jouer. Moi, je ne suis folle de personne. Ah, pourquoi tu me dis que tu veux que je te le dise? Parce que j'ai envie que tu sois fou de moi, j'aime bien. Non, arrête. Allez, s'il te plaît, Fix. Tu mens, j'ai jamais dit ça. Et si Avec Cindy, on a commencé un jeu. Pour moi, je surfais sur une grosse vague. Et voilà. À tout moment, je pouvais soit tomber ou m'en sortir. Et je suis tombé. Et voilà. J'ai choisi d'arrêter et c'est comme ça, mais tout ça n'était qu'un jeu. Je t'ai attaché à elle et t'es tombé big love d'elle. J'ai C'est pas un peut-être problème, eu je m'en mais fous. attends, et Bruno, Mais ne me fais pas croire que t'es à fond sur elle et après pour me dire finalement c'était un jeu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de trucs comme ça. Moi je m'en fous, même si tu me dis pas la vérité, je m'en fous. Mais me fais pas des scandales quand moi je fais des blagues ou quoi, tu vois. C'était à Cindy que je disais ça de toute façon. Le plus gros mensonge, c'est d'avoir fait croire que j'avais des sentiments. Voilà, c'était à Cindy. Donc toi t'es pas touché par ça. Je suis pas touché, d'accord. Mais je veux dire que moi après tu me fais un bordel parce que je fais une blague et je dis des conneries pour délirer et tu me fais un bordel parce que c'est très bien que je rigole en plus. Et toi tu me mens sur des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et en plus je dis rien. Quel truc? Mais sur le truc de Cindy par exemple. En tout cas, je pense pas que tu avais utilisé 7 pour la dernière semaine. Genre les meilleurs amis qui fini les meilleurs amis, machin pour des bah si, c'est ce que tu es en train de me dire, Bruno. Je te dis juste ce qui se passe, FX. Je préfère qu'on se parle plus plutôt qu'on doute de l'un de l'autre. Sincèrement, moi t'as pas douté de moi, tu le sais très bien. Mais moi je me pose plein de questions, FX, tu piges. Arrête. Bah écoute, Bruno, à fond, je sais pas, FX, non, j'étais pas à fond obligé. sur Cindy, non. Bon alors tu m'as pris pour un gros con, même alors. si j'avais un fond, mais imaginons. c'est pas le problème, c'est juste que tu m'as pris pour un con, c'est tout. C'est le jeu, Bruno. Bah moi aussi j'ai peut-être joué avec Cindy, et alors? Mais qu'est-ce qui me dit que tu joues pas avec moi, c'est ça le truc? Bah pense que tu penses que je joue avec toi, Bruno? Bah je sais pas, t'avais l'air tellement sincère avec Cindy et maintenant t'es tellement sincère que t'avais rien eu avec elle. Bah en fait François Xavier, je me demande si des fois en fait le fait qu'il dit que c'est mon ami de ça, je me demande si c'est pas un rôle qu'il joue quoi, je veux dire il y a des choses des fois il me fait, c'est vrai qu'il essaie de m'avoir au chantage, ça marche pas, alors il me boude, je veux dire voilà, dès qu'il y a une occasion de me casser en deux, il le fait, dès qu'il peut me contredire, il le fait. Et je veux dire qu'après, voilà quoi, il me confie des choses et après il me dit que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, je sais plus quoi faire quoi. Je sais plus où donner de la tête. Je sais pas s'il est sincère ou pas. Je me demande s'il m'entubera un jour ou pas quoi. C'est ça le truc quoi. Tu vas voter contre moi, j'imagine. Dis-le-moi parce que tu votes pour qui? Je vais voter pour moi-même. J'en étais sûr. Je l'ai dit en plus. Tu as voté pour toi-même? Ouais. J'en étais sûr. T'es un grand malade. Ça peut changer encore. Hein. Même je sais que t'allais le faire. Maintenant je suis fixé, j'espère. Tout ce que j'espère. Mais attends, on parlera plus tard. Tu fais pas la même chose. Tout ce que j'espère. Tout ce que j'espère, c'est que tu me prends pas pour un con. C'est tout ce que j'espère. Ok. Pourquoi t'as mis ça avec moi? Voilà. Parce que j'ai douté de toi. J'ai douté de toi aujourd'hui. Ah oui. C'est pour ça. Ok. Ok, mec. Pour moi, c'est une réconciliation de façade. Et je pense que Bruno fait semblant avec moi. Et pour lui, par contre, c'est une... il fait semblant, il fait semblant de me faire croire qu'il doute. Mais je sais qu'il doute pas. C'est parce qu'il se sent pas bien. Parce qu'il voit que, vu que moi je me pose des questions, etc., bah du coup, j'essaie de m'esquiver de lui, en fait. Et ça le met en doute. Alors, d'après les habitants, qui est le gagnant du cœur? Celui qui mérite de remporter Secret Story 3. Ils ont voté, regardez. Cindy. Aujourd'hui a lieu l'élection de l'habitant qui, d'après vous, mérite le plus d'être le grand vainqueur de Secret Story 3. Cindy, d'après toi, quel habitant mérite le plus de gagner Secret Story 3? Didier. Parce que Didier représente pour moi quelqu'un de génial, extraordinaire. C'est en quelque sorte l'homme idéal car il est très fidèle et il arrive régulièrement à me calmer quand je pars dans mes crises d'hystérie que vous connaissez bien. Décision validée. Alors je pense que l'habitant qui mériterait peut-être de gagner Secret Story 3, ce serait Cindy parce que c'est une personne voilà que j'ai bien aimé quand même dans cette aventure et surtout voilà qu'elle a été entière et on l'a connue dès le début dans ce personnage hystérique, drôle, toujours avec des cris mais qui arrive quand même à en rire. Je décide de soutenir François Xavier parce que c'est mon pote et voilà quoi, j'espère qu'il fera de même pour moi. L'habitant qui devrait gagner Secret Story 3 est Jonathan.
On est tous les 4, Émilie, Sabrina, Dion et moi-même ensemble. Quoi qu'il arrive, si un de nous 4 le gagne, c'est tout gagné pour nous. L'habitant qui mérite le plus de gagner Secret Story 3, c'est Émilie. C'est une personne qui a toujours été sincère, honnête. C'est avec la personne que je me suis entendue le mieux dans la maison. Pour moi, l'habitant qui mériterait de gagner le plus Secret Story 3, c'est Sabrina. Pour quelle raison? Tout simplement parce que pour moi, Sabrina, elle a fait un parcours correct. Elle a toujours été, elle a été sincère avec moi et je l'apprécie énormément et je pense que c'est une fille qui mérite de gagner. Après une bonne réflexion, je dirais Émilie. J'ai appris à la connaître en pièces secrètes et je doute pas qu'elle fera bon usage de cette cagnotte si elle la gagne. Pour les habitants, le gagnant du cœur est donc Émilie. Mais pour vous, qui sera-t-il? La réponse est dans moins de 2 semaines pour le moment. C'est à vous de voter pour les finalistes. Dépêchez-vous, les votes s'arrêtent plus tôt cette semaine. Ce sera en tout début de Prime. Vous envoyez 1 pour FX, 2 pour Cindy, 3 pour Didier, 4 pour Émilie, 5 pour Sabrina, 6 pour Bruno par SMS sur 12500. Ou bien vous appelez le 3980. En plus, en votant toujours 5 000 € à gagner après tirage au sort. On va se quitter avec la voix qui annonce au gagnant, au candidat, le nom du gagnant du cœur. Et j'avoue, c'est parfois au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Gros bisous à Bruno et toute son équipe. Rendez-vous demain 18h15. Eh oui. Secret Story, c'est fini. Mais on revient demain à 18h10. C'est tout pour le moment. Allez, au revoir. Aujourd'hui, vous êtes tous passés au confessionnal pour élire celui ou celle qui, selon vous, mérite le plus de remporter Secret Story 3. Le gagnant du cœur de Secret Story 3, celui ou celle qui, d'après les habitants de la Maison des Secrets, mérite le plus de remporter Secret Story 3 est Émilie. Cette semaine, vous êtes tous...